Voilà pour le mercato. Messieurs, on va passer à la reprise. Il est 20h. Est-ce qu'on se fait une petite pause? On passe à la reprise. C'est la reprise. Après, on va faire aussi le match. On vient de faire la pause avec Cyril. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Non, bah vas-y, on va enchaîner. On va enchaîner les pauses, c'est pour les faibles. Écoute, on est en Cannes. Je veux dire, on revient de vacances, c'est on la est tous première, frais, je là. vous l'avais dit en off qu'on allait flinguer le programme. Ah, il est flingué, on a fait une demi-heure sur le mercato, donc voilà, pas mal. Donc 45 minutes, c'est genre sur 30 minutes. Donc là, Manu, je vais te demander de prendre des notes parce qu'il y a un petit concours de pronostics qui va s'amorcer. Merci. Arrête tout, c'est encore moi qui vais gagner. Ça Aïe, va encore aïe, faire pleurer aïe, Bernie c'est à la fin de la saison, c'est toujours la même histoire. Et quoi pour dire encore? Pyramide quand je joue contre toi, le champimide, le champimide. Je regardais Benji pour me souvenir du nom, j'étais en galère, mais c'est bon, le champimide. J'invente des jeux, j'invente des noms et je me fais voler à mes propres jeux. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, j'invente avec la collaboration toujours de Benjamin. Quand je joue, on est toujours deux dans ce truc-là, mais je me fais. Et par contre, il y a que mon anus qui prend. Ah, moi, le mien, il est serein. Je Je suis tranquille sur ma chaise, moi, il n'y a pas de problème. Non, j'ai envie de pleurer. Mais il me tarde d'entendre les pronostics de Maître Capello Cyril. Ah ouais, mais ça va être pas mal. Donc voilà, on va faire un petit tour de table. Donc chacun, vous allez me donner vos pronostics pour tous les championnats, etc. Ça va peut-être être un peu long, mais voilà. On fera aussi à la fin, une fois qu'on aura pris note de tout, peut-être vos petits coups de cœur, vos petites surprises des équipes que vous attendez, des joueurs. On vient à peu près d'en parler avec le mercato, mais voilà, on fera un petit tour d'horizon, voire se mouiller un peu aussi. C'est le but, qu'on se foute un petit peu de nous-mêmes tout au long de la saison. Donc voilà, messieurs, on va attaquer les 5 gros championnats. Donc j'aimerais que vous me donniez le champion de chaque championnat donc à la fin de l'année, sur cette saison-là. Donc on va commencer par toi, Bernie. Est-ce que tu peux me donner le champion d'Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne et France? Champion d'Italie, Juve. Ouais. Angleterre, Manchester United. Après, Allemagne, Bayern Munich. Ok. France, PSG. Ouais. Espagne, Madrid. Le Real, bien évidemment. Et voilà, tu les as. Et c'est tout. Bah voilà. Tu les as. Le podium du championnat français. Tu m'as dit donc Paris premier. Ouais. Paris, Monaco, Lyon. Ok. Mais je pense que j'ai à peu près tout. Si, on va faire les équipes qui montent et qui descendent à la rigueur du championnat de France. Bah ouais, mais alors attends, faut que je regarde les équipes qui sont remontées parce que je les avais oubliées un peu. Amiens, Dijon et Strasbourg. Dijon, ils étaient déjà là, je crois. Amiens, Strasbourg. Et qui Pas Dijon, ouais, mais j'ai dit Dijon. 3. Les 3 qui descendent. Déjà, tu peux me mettre Amiens. Ouais. Amiens. Moi, j'ai peur pour Metz aussi cette année. D'accord. Malgré l'arrivée de Nolan Roux. Et il y a un troisième qui descend, du coup, un troisième Dijon. club. Dijon. C'est moi qui parle et je te copie. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour pour toi, Bernie. Geoffrey, à toi, champion d'Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne, France. En Italie, je pense que de toute façon ça va plus ou moins se ressembler. En Italie, ce sera la Juve. Malheureusement, une année de plus, je vois pas comment ça peut leur échapper. J'ai oublié une catégorie, on reviendra sur toi, Bernie, à la fin. En Espagne, et ça me fait encore mal au cœur, mais je vois pas comment ça peut échapper au Real de Madrid. Ouais. Ils sont tellement monstrueux que. Enfin, voilà. En Allemagne, ce sera le Bayern de Munich, Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de concurrence. En fait, le seul championnat qui va se jouer, c'est l'Angleterre, si je comprends bien. De toute façon, enfin je veux dire les championnats où il y a des équipes un peu qui peuvent jouer. Il y en a vraiment, pas un qui veut se mouiller, nous mettre. Je te dirais bien. Mais tu vois, je te dirais bien le Barça si t'as Coutinho et Dembélé, mais à ce moment-là, je peux pas te dire. Je peux pas te le dire quoi. Là, quand on voit ce qui s'est passé mercredi et dimanche. Franchement, ça me fait très très peur pour les équipes espagnoles. À la rigueur, on le fera peut-être une prochaine fois. Ouais. Par contre, en Angleterre, je suis pas d'accord avec Bernie. Moi, ce sera Manchester, mais Manchester City. Ok. Voilà. Et en France, du coup, donc ce sera Paris, ça y a pas de souci. Et par contre, je vais juste mettre un bémol par rapport à mon classement. Ce sera Paris, Monaco, Lyon. Si Monaco conserve Mbappé. Si Monaco ne conserve pas Mbappé, ce sera Paris, Lyon, Marseille. C'est le seul. À l'heure actuelle. Comme le championnat n'est pas terminé, enfin les mercatos sont pas terminés, tu sais jamais trop quoi faire. Si Mbappé part, peu importe le club, je fais descendre Monaco à la 4e place. D'accord. Okay. C'est le seul. Après, truc moi, à l'heure actuelle, je vais prendre ton classement du moment, donc PSG, Monaco, Lyon.
Alors du coup, je vais te dire PSG, Lyon, Marseille, parce que je pense qu'Mbappé va partir. Ok. PSG, Lyon, Marseille. Très bien. Ok. Manu. Yes, alors moi, je me suis un peu mouillé Ouais, vas-y. avec ma bouteille d'eau. Et donc moi, en France, c'était pas drôle. Non. Moi, en France, Bon, je vais prendre Paris. D'accord. premier. Ah déjà, ça Tu- c'est bien mouillé. Tu ça. t'es bien mouillé, Ouais. ouais. Ça va. Et là, ça arrive. Deuxième, Nice. D'accord. Troisième, Monaco. Ok. Ceux qui descendent, Amiens, Dijon et Troyes. Ouais, j'ai pas fait ça avec Geoffrey, ouais. Geoffrey, ouais. Ouais, mais j'étais d'accord. C'est juste, moi j'aurais pas mis Metz, je mettais Caen. D'accord. Ok. En première ligue, je mets Chelsea, champion d'Angleterre, Bayern de Munich, la Juventus au Calcio, la Liga, Real Madrid. Ouais. Ok. Donc Nice en deuxième place. Ouais. Ça, Ouais. je pense que tu vas en entendre Schneider. parler pendant un petit moment. Elle est pas mal. Schneider. Et ils sont bien partis. Là, pour le coup, tu t'es Non, bien non, mouillé, mais- Manu, Ils sont t'as pas très, fait très bien semblant partis. là. Parce que Parce que je pense que Mbappé va partir, donc ils ne seront pas deuxième. Si Mbappé part, j'ai peur pour Fabinho. Donc je vois Nice, parce que pour moi Lyon est encore en rodage, ils seront quatrième je pense. Marseille, c'est Marseille. Donc Nice, stabilité, ils n'ont pas vraiment changé d'équipe. Balotelli, je pense qu'il sera encore là. Pléa fera une grande saison. Schneider, Faut voir. Maximin. Si Maximin soigne son jeu, ça peut être vraiment tout pété. Donc, et je sens encore un transfert à Nice qui sera pas mal. Donc Ouais. Nice. Ok. Bah ils sont oui, ils sont sur quelques joueurs encore intéressants. Ouais. Cyril, on va faire je peux pas prendre note parce que je sais pas si tu seras avec nous toute la saison. hein. Au T'es moins encore- pour la fin de l'année. T'es en prêt sur un match. Juste là, sur donc, la fin de l'année, comme ça je pourrais comparer avec Berlin. Allez, pourra allez, payer bah, le mec de Bernie. vas-y, on Ça sera un duel. dis-nous tout. Ben, moi je suis quasiment tout d'accord avec Bernie, Ouais, sauf sur l'Angleterre où moi je mets City. d'accord. Donc sur les 3 relégués par contre, ok. Sur les 3 premiers en France par contre, je diffère de Bernie. Je mets Lyon en 2, je mets Monaco en 3. D'accord. Donc voilà, Ok. parce que Lyon c'est quand même une équipe qui a perdu 3 cadres et qui je trouve, sur les 2 matchs que j'ai vus d'eux, se sont renforcés. Se sort plutôt pas mal. C'est- Faut voir ce qu'ils vont finalement, faire limite, contre je le Bordeaux. pense, je hein, pense finalement. qu'ils se sont renforcés. S'il récupère un plus, Ouais, s'il un plus récupère un milieu de 6, terrain, voilà, avec S'ils tout récupèrent ça. un gros 6, honnêtement, Ça ils peut sont faire pas- Krikoviak, ça hein, peut ils sont être- sur Krikoviak à l'heure actuelle. Donc le je Lyonnais. sais pas sur qui, mais ils ont énormément d'argent. C'est ce qui leur C'est-à-dire manque. que ouais. Mariano, ça leur a coûté 8 millions, Traoré un peu Ouais. plus de 10 millions. Mais Ils ont avec- vendu, ils ont leur stade, Tolisso je veux dire, 55, à partir- ils ont vendu à partir du Lacazette 60. À partir du moment où tu es propriétaire de ton stade, on le voit avec Arsenal, les sous, c'est plus un souci. hein. Ouais, Les c'est sous, là, hallucinant. ça roule. Le seul truc que Tu peux j'ai y aller pas à compris, fond, hein. c'est Marsal et Mendy sur le côté gauche. Mm. Je trouve que c'est quand même 2 paris. Attention, qu'ils auraient pu faire un peu attention, mieux. Marsal, très très fort, très très fort joueur. Je l'avais mis à droite l'année dernière. dans l'équipe type. Merci Bernie. mais voilà. Marsal, très très fort joueur. hein. Et puis je suis sur la Ligue des Champions, je sais pas si tu vas y Ouais, venir. Ligue des Champions, on va refaire Voilà, le tour. bah, ouais. Pour moi, Real Madrid. et puis, Real Madrid, le free pit, comme on dit. Ouais, Le je pense free qu'une hit. fois que tu as fait le 2, je pense que tu peux faire le 3. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que comme ça, là, en début de saison, avec ce qui vient de se passer, c'est les 3 derniers jours, là, ça Oui, pique pour les autres équipes. Hein, je Ouais. vois Madrid, pas. hein, Non, c'est mais énorme. sans être Madrid, tu les as vus contre le Barça, ils jouent en marchant, ils régalent Ah l'équipe. ouais. quoi. Donc, donc Madrid pour la Ligue des Champions. Là, Madrid aussi. maintenant, tout de suite, le Real. Après, si je veux bien le refaire septembre quand il y aura eu la première ou la deuxième journée de Ligue des Champions, parce qu'on aura vu Bah, à d'autres la rigueur, équipes on pourra un le peu refaire. évoluer. On peut ne Mais pas- là, tout de ouais. suite, j'ai pas vu Ok. le Bayern jouer, j'ai pas vu Dortmund. j'ai Là, pas c'était vu, juste pour qu'on les- se mouille un peu ce soir. Là, c'est sûr que là, c'est le Madrid, le Real sans souci. Le Real, ok. Ouais, ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais vous donner les miens quand même. Bah, Italie, voilà. Italie, Juve. Donc Espagne, personne voit la Juve tomber. Non. Non, bah, Et surtout pourtant, pas. j'ai surtout Même pas si cette j'ai année. perdu contre la Lazio J'ai de Rome en félicité le Supercoupe. mercato du Milan, tu vois, mais c'est vrai C'est qu'ils pas sont encore quand assez même fort. encore. C'est il tout paraît- frais, c'est tout frais. Moi, c'est comme pas- Ouais, match. non, mais tu c'est- sais jamais sur Ouais. tu sais, en Italie, t'as toujours l'impression que ça se joue sur très peu de points, les championnats. Pareil, quoi, chaque je année. me dis, à part, tu vois, la Juve, s'ils perdent en plus de Bonucci, s'ils perdent Dybala, on peut commencer à en parler, mais voilà. Ouais, c'est- c'est la je- partie pour Avec il a dit. Matuidi en plus. Plus, Ouais, ouais, voilà, voilà. je pense pas. Pour l'instant, le Milan AC, ça vient de se construire. Oui, Je voilà. pense qu'il faudra encore un peu plus de temps. Après. Donc pas le Milan AC en Italie. En Espagne, forcément j'ai envie de dire le Real Madrid, mais je pense que l'Atlético à un moment donné ils vont aller le chercher le championnat. Je mets pas le Barcelone, donc je vais mettre l'Atlético pour Il se mouiller un peu. mouille. Mais ils ont récupéré Vitolo, qu'ils vont récupérer dans 6 mois là. Mm.
Tu perds 6 mois de compétition, c'est sûr, il n'y a pas de Pareil, souci. pour moi, s'ils perdent aucun joueur là à l'heure actuelle, et c'est pas parti pour, en Et tout cas, ouais. ils ont le même effectif que l'an dernier, s'ils font le c'est très même solide. coup Il y avait avec quand même- Vitolo qu'ils font avec Diego Costa. Il y avait quand même une rumeur au Black au PSG qui était le PSG qui voulait payer la clause de au Black à 100 millions. C'est-à-dire que si jamais le PSG leur vole leur gardien qui peuvent pas se renforcer, pendant 6 mois ils sont avec le gardien remplaçant. Moi, je trouve que, tu vois, vu la saison dernière, je pense qu'à un moment donné, il y a une saison où l'Atlético va aller la chercher. Et bon, pourquoi pas le Salah, mais oui, effectivement, le Real Madrid est super favori. Allemagne-Bayern, là, je tente rien du tout. Et Angleterre, je tente aussi une valeur, une cote. Dis-le Dis-le Liverpool, Bien joué, putain. J'ai pas osé le dire, mais bien joué, Benji. je le tente. Tu sais quoi, si tu m'avais sorti un outsider à l'Arsenal, j'aurais pu comprendre. Et ils ont pas de Coupe d'Europe. Il a annoncé déjà qu'il la Coupe de l'UEFA, il en avait rien à caguer. Qu'il va tout miser sur le championnat. Donc, et ça va qu'est-ce être que- Pour Qu'est-ce finir que ça fait 5ème encore, ça changera rien. Bah, tu verras, non. Si garde Ozil, même Sanchez, s'il part gratis, tu verras qu'ils vont aller les faire chier. Ils vont faire jouer- Pourquoi Liverpool, à part leurs problèmes défensifs qu'ils peuvent toujours régler jusqu'au dernier jour de mercato, pour moi, le Liverpool que j'ai vu notamment vendredi dernier, qui s'est fait très très peur et qui a eu un orgueil terrible pour aller gagner ce match, s'ils font ça une bonne partie de la saison, il y a moyen que ça passe. Enfin, c'est con, Ouais, s'ils mais en prennent s'ils 4 avant perdent d'avoir un Coutinho, orgueil. Liverpool t'oublie. Hein. Comment ? Si perd Coutinho, Liverpool, tu peux oublier. Mais même s'ils perdent pas Coutinho, Liverpool t'oublie. Tu vas voir, ça Oui, va compliqué. perdre. Tu sais quoi, le Boxing Day, il va leur être fatal, je te le dis maintenant. Compliqué, mais sans Coutinho, c'est On verra. encore pire. Toujours la même Leicester a histoire. été champion il y a 2 Toujours ans, la donc, même histoire qu'on revient au début. S'ils perdent Coutinho, c'est apparemment 120 millions d'euros. Tu peux le réinvestir ailleurs. quoi. Ouais, il y a moyen. Donc bon, c'est toujours. Moi, c'était, je sais pas, Oui, mais sur qui voilà, Parce que je- maintenant, les gros joueurs, ils ont leur club, ils vont trop bouger maintenant. Moi, On arrive à la le problème, troisième c'est que démarque de Chelsea, je les transfert, sens pas. Manchester United, je les sens pas. City, c'est encore en rodage. Je sais pas où ça va. Ouais, City, c'est-à-dire qu'ils ont mis 200 millions sur tous les défenseurs. Donc 200, j'espère que ça va se Ouais, tenir. mais, parce j'espère que- pour eux, mais je sais pas. J'ai un doute sur toutes ces équipes et moi, celle qui reste derrière, ça pouvait être Tottenham. J'aurais pu te dire Tottenham aussi à n'importe quel Moi, moment. ma pièce, c'est Arsenal cette année. Ok. J'ai Mais- dit Manchester parce que je les sens vraiment costauds grâce à Matic. Ouais. Mais pour moi, ça sera la pièce surprise en Nous verrons. Angleterre, c'est Arsenal. Nous verrons. Moi, je maintiens mon Liverpool et puis T'as dans 8 mois, je me boufferai les doigts et puis tant pis. Mais on le souhaite. On est donc dans le championnat anglais. On est donc sur Manchester United, voire Arsenal, Pour moi, City, Liverpool et Chelsea. Ouais. Puisque C'est ça. tu as dit Manchester, C'est partagé. Manchester C'est ça. City, Cyril aussi. Alors du que coup. on est tous sur la Juve en Italie, tous sur le Bayern en Allemagne et quasiment tous sur le Real Et Madrid. Et tous sur le PSG en France. Et tous sur le PSG en France parce que oui, j'ai pas dit le Donc, podium. Ça sera PSG, Monaco, Nice pour moi. Ah oui, donc tu mets Nice en 3. Je mets Nice en finalement. 3, ouais. Donc, pas Ouais. mal aussi. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que les pronostics sont notés. Et ton champion d'Europe était tes trois descendants. Mon champion d'Europe, Real Madrid. Enfin, à un moment donné. Ah bah pour voilà. l'instant maintenant c'est hyper dur. C'est sûr, on les a pas on n'a pas vu Ouais, toutes les c'est ça. équipes évoluer. Et Donc Par contre, sur les équipes qui descendent, je vois bien Lorient passer à la trappe avec Landreau en coach. Je le vois pas Non, du tout. mais en C'est Ligue déjà 2. fait. C'est déjà fait. Oui, bah oui. je suis ah, con. tu Non, vois mais donc je suis complètement donc con. Lorient Ça, c'est descend bon, de la Ligue 2 ça. Ah, pas du tout. Tu Non, l'as, c'est non. bon. Landreau, ouais, c'est Landreau qui m'a perturbé. Non, non, Ouais, bah ouais, mais bah tu ouais. fais bien, ça a perturbé tout le monde. Hein. Ah, c'est, Je veux dire, Landreau coach, ça a perturbé tout le monde. Bah ouais, bah du coup Amiens, Dijon et qu'est-ce qui reste comme équipe Metz, Caen, Nantes, 3. Voilà. Non, Guingamp, Nantes peut-être Toulouse, pas. 3, ouais, 3. 3. Ils font un super début de championnat avec leur attaquant Nian qui est vraiment pas mal. Alors que Metz, Et bon, Grand pour les Cyr avoir aussi, vu hein. jouer contre Bordeaux en étant vraiment pas top. Pas bon, ouais. Metz, ils prennent une pilule et ça craint. Le seul truc que Metz, ils ont perdu Sarr, ils ont perdu Diabaté. C'est pour ça que je les ai mis dans la charrette. hein. Ah bah oui. Apparemment, ils auraient recruté un attaquant hollandais, mais hollandais ou Alors que ou Diabaté est suédois. sans contrat, il pourrait le reprendre. Ouais, mais il est trop cher Diabaté apparemment et en salaire, donc ils ont pas pu Bon. le faire. Mais franchement, Metz, pour Il y a moi, moyen. il y a un gros Il y a warning sur moyen Metz. qu'ils descendent, ouais, Bah, moi, parce je me qu'ils ont demande été si même- catastrophiques. Hein. Moi, je pense qu'ils ont anticipé la vente de Sarr à 17 millions pour le budget Ligue 2. Quoi. Ouais, il y a moyen. c'est ça. Et t'as Dijon qui a pas de bol. Sur les deux premiers matchs, ils ont pas de bol. Ouais, ils sont C'était, pas bons. Ouais, après, ils sont pas ont bons, mais en ils plus ils ont pas de l'effectif. bol. Ils ont perdu Lesmelou, Diony, quoi. Ils ont remplacé Ouais, par ok. qui Juste, Par Yambéré, s'il te Il y, a plaît. il y a tout le monde qui voit Strasbourg rester en Ligue 1 sur. Strasbourg, sur pour ce moi, c'est saison. la surprise. C'est-à-dire que le public, là, on les a vus là, l'autre jour, c'était contre Lille. C'était Le fabuleux. public était tellement exceptionnel Ouais. que ça ferait chier de perdre. Ouais, après, franchement. il y a des choses qui font chier. Ouais, non, mais les après, pronostics, hein. ils ont montré le premier match à Lyon a été correct.
pas voilà, mais correct. Et contre Lille, certes, ils gagnent 3-0 parce qu'il y a des faits de jeu, mais ils ont quand même bougé Lille de façon plutôt correcte aussi, quoi. Donc, surtout moi sur Strasbourg, ce que je voudrais dire, c'est que en général sur les promus, je me semble sur les dernières années, il y en a que 1 sur 3 qui descendent grosso modo en statistique. Amiens, je les vois très faibles. Et Strasbourg, honnêtement, avec l'énergie du public et compagnie, un bon début de saison, moi Strasbourg, je peux quasiment les mettre déjà entre 9 et 14. Je pense que ça sera leur place en fin d'année. Puis leur entraîneur et peut-être même faire un super début de championnat. Leur entraîneur qui a connu quand même avec le gaz une situation plus que difficile et qui du coup là arrive dans un club avec un effectif qui va être un peu revanchard et qui sait ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il faut pas faire, parce qu'on l'avait beaucoup, on s'était un peu moqué de lui et je pense que du coup ça peut être pas mal pour Strasbourg. Bon, ben voilà pour nos pronostics. Messieurs, vous avez encore un petit peu la parole si vous voulez nous parler d'une équipe qui vous plaît en particulier, des choses que vous avez vues déjà, parce que le championnat a repris quand même depuis 2 matchs. Il y a eu des... J'ai un petit coup de cœur, moi. Alors, même s'ils se sont flingués à Strasbourg, le travail qu'a fait Bielsa avec le nombre de recrues, même s'il y a énormément de recrues, il y a beaucoup de paris et ça me plaît. Maya, Mendes, c'est costaud, c'est des mecs qui ont fait une petite carrière au Brésil. Arojo, c'est un petit peu un profil à la Malcolm. Malcuit, ils ont vraiment mis du pognon. Malcuit, c'est la bonne recrue côté. Et pour moi, Lille, autant l'année dernière ils se sont plantés, autant cette année ils ont injecté du pognon et pour moi ça sera européen en fin de saison. Alors après, est-ce que ça fera 5-6? Pour moi, ça sera là. Ils seront derrière Paris, Lyon, Monaco et Nice. Mais derrière, les 2 places, la 5-6, ça sera Marseille-Lille. Ce sera les 2 derniers rachetés qui pour moi, ont fait plutôt un bon mercato. S'ils arrivent à garder Depréville, évidemment. Un petit coup de cœur ou un coup de gueule, peut-être une équipe qui commence déjà à vous agacer. Peut-être ça peut... Nantes. Nantes, il commence. On avait parlé de Ranieri, je voyais ça bien et ça me saoule déjà tout de suite. Déjà, je porte pas beaucoup de Nantes dans mon cœur, mais là, c'est vrai que c'est pas en réussite. C'est en train de En plus, ils ont tout pour que je les aime pas, puisqu'il leur arrive toutes les poisses du monde. 3 changements en 40 minutes ou en 30 minutes là. C'est hallucinant. L'autre qui rentre au bout de 30 minutes de jeu avec son épaule dans la boîte à gants. C'est juste hallucinant. Et il commence à me saouler. Et en petit coup de cœur, et parce que j'aime bien ce joueur, Andy Delors. Andy Delors, j'aimerais bien qu'il fasse une grosse saison. Fait chier parce que c'est à Toulouse, mais j'aimerais bien qu'il fasse une grosse saison. C'est un attaquant. C'est des attaquants qu'on a peu. Des attaquants un peu comme Gignac, des mecs qui étaient comme Papin à l'époque, un ballon, une frappe, boum. Tu réfléchis pas, t'es à 30 mètres, des coups d'instinct. La remise de la poitrine au premier match là sur le corner, alors que le corner est fait pour qu'il fasse une reprise de volée contre Monaco. Le ballon est trop long. Putain, qu'est-ce qu'il se dit ? Il voit un joueur démarqué, boum, de la poitrine. Ça, c'est des mecs qui ont ils ont le jeu. Peut-être que dans les 20 mètres de la surface adverse, mais ils sont des poisons et je pense qu'Andy Delors peut faire péter largement les 15 buts en Ligue 1 cette saison. Ok. Bernie, un mot à dire Moi c'est Genesio. Je trouve que ce qu'il fait avec les départs qu'il a eu, il a quand même perdu 3 emblématiques de Lyon. Une mini colonne vertébrale, tu vois. Ce qu'il a fait avec des bons recrutements, moi le jeu ça tient vraiment la route. Il a changé de dispositif. Il a mis Fekir capitaine, il l'a mis dessous l'attaquant. Moi c'est pour ça que je les ai mis sur le podium. Je les trouve en dessous de Paris et Monaco, mais je les trouve très très intéressants. Et ce mec là dans la tempête, il tient sa barque tout droit, il en prend plein la gueule de tous les côtés. C'est ça. Et là, les mêmes qui lui ont chié dessus il y a quelques temps. Mariano, 2 matchs, 3 buts. Bertrand Traoré, il met le feu sur le côté. Fekir, il est en feu, il est en train de revenir jamais en plus. Ça, c'est la Depay, il arrive alors que tout le monde voulait limite qu'il soit vendu en juin. Moi, c'était mon coup de cœur. Tu vois, il y a beaucoup de trucs, de choses qui font que pour moi, Marcelo, j'étais premier pas d'accord et finalement, il a un truc, tu vois, ça va. Je trouve tu perds 3 gros cadres et que c'était des baby-gones et t'arrives pour le moment à te relever comme ça. Fekir, est-ce que cette équipe lyonnaise sera pas la grosse surprise de notre championnat? Pour moi oui, c'est 3ème. Mais c'est beau. Comment?
Moi, je les ai mis en 2. Ouais. Donc, j'ai Devant, parlé oui, par d'accord, Monaco, ouais, par l'histoire, rapport à mais, Monaco. mais Ouais. c'est vrai que Lyon, on en a parlé. Lyon a un bel effectif, donc du coup, ce sera sympa. Ok. Non, là-dessus, Bah, pas de souci. Lyon, en tout cas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord et je pense qu'en plus leur recrutement est très très loin d'être fini. Je pense qu'il y a encore peut-être un ou deux beaux noms qui risquent d'arriver du côté de Lyon. Donc à suivre. Vraiment, Et- j'aime pas Lyon, mais je pense qu'il faudra les suivre parce que voilà. Mais je- Fekir, c'était mon gros coup de cœur à moi parce que il a fait 2 gros matchs là. Et juste un dernier mot aussi, parce qu'on parlait dans les descentes, mais il y a une équipe qu'il va falloir regarder de près parce qu'elle a perdu quelqu'un d'important. C'est Montpellier. Montpellier, ouais. Montpellier, il va falloir. Ouais, voilà. Non, Montpellier, il va falloir suivre parce que on a beau dire ce qu'on veut, un président comme ça, ça marque. Ouais. C'est important il était plus qu'important dans le paysage de la Ligue 1. Et tu sais jamais ce qui peut se passer. Ils viennent de changer de coach. Il y a leur attaquant Steve Mounier qui est parti à Huddersfield, je crois en Angleterre, pour 15 ou 20 millions d'euros. Certes, qui a mis un doublé 13 millions d'euros. Il s'est passé des trucs à Montpellier. Et voilà, tu sais, c'est des trucs du destin qui font que est-ce que c'est pas l'année où ça redescend et où ça tout s'effondre, à voir. Oui, mais ils ont recruté un super gardien, Benjamin Lecomte. Ouais, Là, ça, ouais, vraiment, par ça va contre, leur changer ouais, la ça, c'est le vie supporter de Lorient qui parle. de Jourdain. Oui, Là, oui, vraiment, oui, bien sûr Lecomte, que c'est oui. vraiment un super gardien pour Montpellier. Ouais, bah oui, carrément. Bah, et Jourdain, quand on voit comment ça se passe un petit peu À Nancy, ouais. du côté des Chardons. Hein, Et moi, c'est j'adore Jean-Michel Aulas. D'accord. C'est tout. Arrête avec ça. Je vous le dirai C'est à pas chaque possible. fois. Bah si, je vous le dis à chaque fois, je m'en fous. Je C'est trouve un que ce grand qu'il fait, président. c'est fantastique. Très grand président. Ah mais moi j'adore, hein. Moi je Ah le ouais, non, suis mais sur vraiment. Twitter, et moi il me fait marrer moi. Moi je me régale, le mec il a pas peur, hein, tu vois. Le Mais moi mon j'adore, mais moi vraiment. Et le club de Lyon, moi me gêne pas On peut particulièrement. critiquer Quand le j'entends Molas, j'aime le pas, mais président, même, moi. c'est comme moi je vous comprends pas les mecs. J'aime pas ce club, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? À la limite, t'es un tocard comme Cyril, il dit j'aime pas Marseille. Alors que même lui, non, mais attends, même lui, c'est pas pourquoi. À la limite, t'aimes Non, pas les sardines, tu t'aimes pas rigoles Marseille. quoi. Tu rigoles quoi. Marseille, Je te parle pas, toi. Je vais pas te dire. Non, mais à la limite, tu vois, je vais te dire clairement, Marseille, c'est pas un club que j'aime. J'aime pas Marseille. Mais après, je leur veux pas de mal. Je veux pas qu'ils descendent. Je veux même qu'ils. Le seul truc que je veux Ah bah, pas, donc c'est t'es qu'ils gagnent moins- à domicile. Donc t'es moins con que les autres. Alors. Mais par contre, Lyon, honnêtement, j'ai rien contre Lyon. Et au contraire, moi, Moi, je trouve j'adore Aulas, moi. je trouve Mais moi, que je la trouve que politique tu sais quoi- d'Aulas, Ah ouais, non, mais elle est totalement dans la lignée de Bèze et de Tapi et de Rocher. c'est quoi, Donc, je l'ai toujours dit, c'est un visionnaire. C'est et des tu grands, le vois c'est avec des son grands stade et- présidents dont la Ligue 1 a besoin. Parce que carrément, on met les 6, on parle souvent des 6 rachetés, mais dans les 6 plus gros, des 6 rachetés, il y en a un qui est pas racheté, c'est Aulas. Mais il est trop fort. Donc, il est trop fort. il avec arrive les- à suivre la tactique des Geoffrey autres. l'a dit, il est, tu sais quoi, il est avant-gardiste. Depuis le début, il est avant-gardiste. Il est trop fort. Le seul truc, c'est qu'il est pas obligé de s'exprimer sur tout le temps. On lui a pas demandé son avis sur la température dehors, C'est son quoi. caractère, c'est un Non, mais- communicant. Oui, c'est- voilà, non mais il d'accord, mais c'est un très bon personnage. président, tout ça, c'est un C'est très comme bel homme Carmenès, d'affaires. c'est un Le personnage. PDG de Renault, on l'entend pas sur ses vacances au ski. C'est des Je ne veux caractères. pas savoir ce que fait Aulas dans la vie de tous les jours et je veux pas qu'on m'en parle tout le temps. Oui, mais Je veux pas, c'est le personnage de la Ligue 1 dont on parle le plus après les joueurs. il sait Ça, qu'on- ça qu'il me génère dépasse, beaucoup, quoi. Il génère beaucoup de réactions, donc il s'en amuse et il le fait très bien. mais Il moi, est si- jamais irrespectueux, il est toujours cordial, correct. Moi, ça me fait rire. Moi. Quand même président, un coach parle pas, on n'est pas content. Lui, il parle trop, on n'est pas content. Moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est génial. Et justement, ça crée une forme de proximité qu'il n'y a pas du tout parce qu'il est à 100 football, milieux oui. de Aulas. Mais c'est une forme de proximité dont tout le monde a besoin. Moi, je trouve ça cool. Et tu vas voir que dans quelques années, tous les présidents ils vont faire ça. Tu verras que les présidents ils iront limite sur la pelouse pendant les matchs ou des conneries comme ça sur le banc. Et pour moi, si il est avant-gardiste. Dans 5 ans, tu vas dire que le président, si c'est encore Stéphane Martin à Bordeaux, tu vas dire putain, il est trop fort. Il est trop fort, il mange une salade, il est trop fort. Moi j'adore. Moi Aulas demain il m'appelle, il me C'est dit un tu people. viens bosser à Lyon, mais j'y vais direct, ça. J'y vais C'est en une vélo. Ça. personnalité. Et j'y vais en vélo. En scooter. Je vais avoir une crampe. Ah, mais je kiffe. Hein. Ah bah oui. Lui, et le jour où il recrute Corinne Diacre, bah, tant pis, je deviens lyonnais. Moi, je te le dis direct, je deviens supporter de Lyon. Non, mais c'est une personnalité Il y a qui moyen- fait il y a taire moyen, beaucoup il est- les il en est Lyonnais tout et les à fait amateurs capable. de football, parce que Il en voilà, est carrément il capable. parle football, il parle aux gens et Comme c'est tu le génial. dis, c'est une personnalité qui fédère donc les Lyonnais et autour du football. Du coup, c'est aussi ce qui crée cet antagonisme Ah, avec Lyon et les Lyonnais. Il y a Et moi, je suis aussi supporter de Bordeaux. Je peux te dire que là, j'ai mis une grosse croix dans mon calendrier pour qu'on aille les péter chez eux. Là, samedi, Bordeaux, là. Voilà, c'est des croix comme ça dans mon calendrier. On l'a fait l'année dernière, on va aller le refaire cette année. Ce sont des trucs parce qu'ils génèrent un antagonisme important.
L'OM, je les aime pas d'histoire parce que c'était une histoire quand j'étais plus jeune. Ça a créé des trucs entre tapis et baisse dans lesquels moi j'ai bercé étant petit, j'ai grandi comme ça, donc voilà. Lyon, je n'aime pas vraiment, c'est vraiment un choix de ma part parce que ça crée justement une histoire avec. Mais donc du coup, La référence. s'il crée ce plaisir qu'il donne aux supporters lyonnais, aux joueurs lyonnais, tout ça, c'est aussi normal que de l'autre côté, il y ait des gens qui ne l'aiment pas. Je fais partie des gens qui ne l'aiment pas et qui ne supportent pas l'entendre parler à tout bout de champ sur tout ce qui se passe. J'ai pas besoin de savoir ce que Aulas pense du transfert de Neymar. Ça ne m'intéresse pas et ça n'intéresse personne à part les Lyonnais. C'est tout. C'est la seule chose. Le caractère de Lyon, de Aulas à Lyon, tu verras que les matchs de Lyon, tout le monde s'en foutra un peu, qu'il y aura moins de diffusion de Lyon, qu'on parlera moins de Lyon, moins. On lui a posé la question. Attention, non mais attention, attention, je remets pas en cause le fait que ce qui fait, même ces tweets qui peuvent des fois être un peu particuliers et tout, c'est très bien pour son club, pour son image, et c'est sûr que comme dit Bernie, les présidents doivent tendre à aller dans cette direction-là. Mais ça n'empêche pas que ça me dérange. Un président qui reste en retrait, dont on n'entend pas parler et qui fait très bien son business, ça me va aussi très bien. Et pourtant, des grands clubs, les présidents des clubs anglais, on les entend jamais, et les présidents des clubs anglais, ils font quand même plus ou moins bien leur business quand on voit l'argent qui. C'est différent. Tu compares trop. C'est pas le même management, c'est pas le même board. Président des clubs anglais, c'est plus des actionnaires que des présidents, parce que celui, techniquement, footballistiquement parlant et sportivement parlant, le président Arsenal, c'est Wenger. À United, c'est Mourinho, à l'autre c'est Guardiola, ils ont la main mise là-dessus. En France, on n'est pas sur le modèle anglais, donc c'est con ce que tu viens de dire. Mais je peux comprendre. La comparaison, effectivement, c'est vrai que t'as pas tort, la comparaison est mal choisie. Ce que je veux Florentino Pérez. Par exemple, Florentino Pérez est un homme que je n'aime pas. Florentino Pérez est un homme que on l'entend. Chacun ses goûts, mais mais attention, je dénigre pas le fait qu'il y ait des gens qui adorent Aulas. Non, mais je comprends tout à fait ça. C'est juste que moi ça me dérange d'entendre mais tout et rien de la part d'Aulas sur tous les sujets du monde. Voilà, ça m'intéresse pas. Après, reconnaître que ce qu'il fait pour son club, c'est énorme et que j'aimerais bien qu'à Bordeaux on ait un président pareil. C'est différent. Voilà, c'est différent. Moi, effectivement, si demain tu me dis Aulas il vient à Bordeaux pour faire la même chose qu'il a fait à Lyon, je le signe tout de suite. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour continuer à entendre qui parle de tout et de rien, ça m'énerve. Du coup, en plus, comme c'est une équipe que j'aime pas forcément, ça rajoute. Rajoute à mon... pas Lyon à la base. Je suis pas fervent des équipes qui peuvent finir devant nous au tableau. Ça, c'est sûr que. Voilà. Donc, t'aimes que 4 équipes, quoi. Dijon, Amiens, Metz. Et non. Mais à un moment donné, on a besoin de cette ligue-là et on a besoin de personnages comme Aulas. Ce qu'Aulas dit sur Neymar, c'est très intéressant. Parce qu'au contraire, dans les années 2000 où il avait le monopole justement de l'argent en France, il était, on va dire, avant-gardiste et plutôt ouvert à tout ce qui était grosses transactions. Depuis que maintenant, il est un petit peu à la ramasse, on le sent un peu plus craintif. Mais finalement, le gros point positif, c'est que c'est un président qui aime son club et qui se donne corps et âme pour son club, et c'est quelque chose de remarquable. C'est le président le plus investi, c'est le président emblématique de la Ligue 1. C'est-à-dire que c'est la personnalité de Ligue 1 depuis le décès de Loulou. Depuis le décès de Loulou. Mais regarde, à un moment donné, ça fait combien ? Ça fait plus de 20 ans qu'il est à Lyon. Ouais. Et il les a repris en D2. Ça s'appelait la D2. Donc voilà. La D2, putain. Mais regarde, un président aussi qui commence à venir sur le devant de la scène, et comme par hasard, le club commence à venir sur le devant de la scène. C'est qui ? Manu, t'as fait ça ? Est-ce que tu vois où je vais en venir ? Nantes. Non, c'est des tocardos. Non, c'est des tocardos bis. Nice, Rivière, nice, tu le vois pas partout, tu l'entends pas partout maintenant. C'est vrai. Mais il donne son avis aussi sur tout, pareil. Et comme par hasard, à Nice, ça commence à grimper aussi. Au bout d'un moment, si t'es discret dans la vie, tu seras discret sur le terrain. Là. Regarde, juste une bêtise. Je viens de taper Aulas sur internet. Je viens de taper Aulas ne lâche pas le PSG. Aulas annonce une riposte des grands clubs. Aulas confirme le front anti-PSG. Parce que Aulas, c'est la voix du public populaire lyonnais. Mais c'est ça que je veux dire. Lyonnais pensent pareil, donc Aulas va dire voilà, moi j'ai la médiatisation. C'est ça qui dérange. C'est top. Il est pour ses supporters. C'est top. Et tu penses pas honnêtement que les supporters lyonnais ils sont contents qu'il y ait Neymar en Ligue 1 ?
Ça va même au-delà de ça. Tu vois, Les qu'un ultras- président, les ultras, qu'un ils président s'en branlent. soit un peu Les ultras rageux, s'en branlent. qu'un président soit un peu rageux de savoir qu'un autre club se sert de sous qui viennent un peu plus loin que prévu pour racheter un joueur monstrueux, c'est ça qui me Mais- saoule. Mais c'est médiatique, tu penses bien que El Haifi puis Ola se serrent la main dans les coulisses, sont très copains entre eux, ils s'en foutent. Le pire, c'est qu'ils sont voilà. potes. Ils sont très C'est potes. ouais, ils ce sont que je bien, disais à ouais. Benji. Ouais, ils sont Olas, il est à la Ligue. Olas, il est dans le G20 Mais des bien entrées, sûr. des présidents Ils et se tout le polarisent, bordel. hein. Mais bien sûr que oui. Et pas plus, je sais pas, mais. Non, voilà, mais quoi. regarde, tous les présidents ou les trucs médiatiques, en général, c'est- ça marche. Regarde Rivière, Mais il va c'est sur de la devant la com. scène, ça match. Hein. En faisant ça, Olas, il se positionne lui-même devant la France entière comme l'adversaire numéro 1 de Paris. Mais c'est C'est-à-dire surtout que. vu qu'à Monaco, t'as certainement Taribo-Loflev, Dupognon et compagnie, mais il n'y a pas d'engouement. Le seul club qui a de l'engouement et qui a les moyens de lutter, je dis bien lutter, c'est-à-dire que c'est pas forcément arriver à leur niveau, mais de lutter aujourd'hui, c'est Lyon, parce que ils génèrent du pognon, il y a de l'engouement de la part des supporters, de l'engouement médiatique, il y a un personnage. Olas, il est totalement dans son rôle de se positionner, lui, en tant que moi président, je suis le sauveur de grosso Mais non, modo anti-Paris, et je représente Lyon, et vous allez voir, c'est nous, on va vous défendre. Mais c'est surtout que ça t'amène la lumière sur ton club, Oui. ça peut t'amener des potentiels investisseurs, des fans, des clients, plein de Parce trucs. que en recrutant Neymar, tout le monde sait que Paris va gagner la Ligue 1. Tout le monde sait que Paris, Bah, il y a normalement, intérêt, en sauf tout cas. crash comme l'année dernière, Paris doit être champion. Monaco a réussi grâce à Mbappé et compagnie, mais médiatiquement, Mbappé, tu le fous à Lyon, c'est 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, hein. c'est Je pas dis faux. juste que c'est le personnage voilà, qui me. Attention, hein, qu'on fasse pas le procès d'Olas. Hein, je pense que dans tous les Non, mais dans tous les tribunaux du monde, il serait vainqueur, il y a pas de souci. J'aime pas le personnage, Ouais, j'aime bah, pas toutes après, ces c'est- sorties médiatiques. Après, ces ça fait trucs, pas, ça fait voilà. partie du, ça C'est fait pas- partie du bonhomme. On Ouais, sait voilà, tous, il ça- en ça- joue et il en joue extrêmement et c'est Oui, comme ça qu'il oui. dirige son club également. Après, Tant que ça lui rapporte, peut-être. tant que ça lui Tant qu'il rapporte, rapporte et qu'il reste que ce soit respectueux voilà envers et tout qu'il le reste monde. accessible effectivement, parce qu'apparemment vous me dites qu'il est accessible et tout Oui. ça. Tant que ça va, voilà. Bah, c'est juste que moi en tant que il est supporter invité d'un en tout club- cas devant le match à venir bah, nous parler un c'est peu, sûr à que venir là, nous du expliquer coup, un petit peu. C'est sûr, Partage c'est sûr auprès, que là, genre. du coup, Comment on aura drague un de la débat, tweetos, hein, pour le coup, du coup, on pourrait. C'est juste partie de la phrase j'aime Jean-Michel Aulas. quoi. Ouais, c'est je savais pas que Ola c'était au programme ce soir. On Non a fait plus. 20 minutes dessus, c'est pas Alors, grave. C'était mon coup de cœur avec Lyon. Mais... Bah écoute, ouais, c'est pas très grave puisque de toute Tu façon peux lui dire le- sur Twitter que je l'aime. De toute façon, sans Tu parler, l'as dit sans parler de surprise, parce que ça peut pas être une surprise Lyon, Oui. parce que ça reste quand même. Je crois que sur les 20 dernières années, ils sont toujours 4e dans les 4 premiers. à peu Je près. ne ouais. pas de bêtises, mais je crois Ils que sont toujours européens depuis 20 ans. Je crois C'est ça, qu'ils ouais. sont toujours dans les 4 en fait. Et donc ça peut pas être réellement une surprise, mais par contre, je pense que Lyon va faire une très très grosse saison. En fait, c'est ça peut-être plus la surprise. Que Lyon soit dans les premières places, d'accord, mais je pense que ça sera très intéressant à regarder. Et moi, il me tarde vraiment de voir la saison de Fekir parce que pour la Coupe du Monde, ça peut vraiment être très très intéressant aussi pour nous. Il est affûté comme jamais. Honnêtement, ouais. j'ai jamais Moi, vu pour moi, Fekir comme ça. en doublure de Griezmann, c'est exactement le joueur qu'il nous faut. Donc, Et d'ailleurs, Maître clairement. Gims disait sapé comme jamais. Ouais, Quoi d'accord. J'ai pas osé. j'ai pas Et osé. Mais faut oser, osons oser, Joséphine. José, c'est tout. Non, ça passe pas là. Non, là Est-ce c'est qu'on peut terrible. lui résilier son contrat Est-ce qu'on pourra le couper au montage aussi? C'est, Oh, le- ouais, merci. Là. On pourra le couper. Est-ce que je peux l'écraser accidentellement en partant On t'aidera. Merci Manu. Bon allez messieurs, Va pas te on faire on squeeze le débat parce qu'on s'en fout tous déjà de 1 et C'est de quoi le 2. débat C'était sur la préparation des clubs. non. Franchement, on s'en Alors, fout. ton débat est bien, Non, on mais s'en fout. si le téléphone avait fonctionné, on aurait pu avoir un préparateur physique. Ça aurait pu être intéressant. ouais. Mais ton débat est très très bien, Benjamin. Mais garde-le pour quand le téléphone il Je vais, marchera jamais. dans 3 mois à peu près. 2 ans. D'ici 2 ans. À peu près. Parce que je connais du monde. Ouais. Regarde.